Bonjour, mon nom est Jean-François Brodeur, enseignant au Collège de Bois-de-Boulogne, et cette capsule est là pour vous apprendre les bases sur Git et GitHub. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans un premier temps, dans cette première capsule de 5 minutes, est l'introduction, l'installation et la configuration de Git et sa commande de base. Git et GitHub. Peut-être que ces deux termes ne vous sont pas tout à fait inconnus. Git, en fait, c'est un système de suivi de gestion de version. On verra exactement c'est quoi un tout petit peu plus tard. Pourquoi l'utiliser? Et c'est quoi ces différences avec GitHub? Ensuite, quels sont les bénéfices pour vos projets que vous feriez individuellement ou en équipe? Un logiciel de gestion de version. C'est un logiciel qui garde toutes les copies et les modifications qui ont été portées à votre code source et permet, entre autres, de retrouver une autre version d'un fichier que vous auriez sauvegardé. En fait, la gestion de version répond aux utilités suivantes. Ça permet de suivre toutes les versions, telles que je le disais précédemment, du code source, celui que vous écrivez d'un projet. Répondre à la question « Qui a fait un changement et à quel moment ?» Récupérer une version antérieure au cas où vous auriez fait une erreur grave. Visualiser des conflits si plus qu'un d'entre vous modifie un fichier et permettre de fusionner ces changements apportés à ces fichiers lorsqu'on travaille en équipe. En fait, Git est un logiciel qui a été créé par Linus Torvalds, celui-là même qui a fait le noyau de Linux en 2005 et distribué sous licence gratuite. Rapidement, c'est un système de gestion distribué. Il roule sur chacun des ordinateurs qui font partie d'une équipe. Donc, si vous travaillez avec quelqu'un, vous avez votre version de Git et votre équipier aussi. Ensuite, ça va comprendre tout l'historique des modifications qu'on verra tantôt, comment sauvegarder. Ça va permettre de retourner en arrière et ça permet aussi un monde virtuel qu'on appelle les branches et que nous ne couvrirons pas dans ce cours. Pourquoi gérer les versions? Rapidement, c'est pour nous permettre de récupérer un fichier dans un état antérieur, donc auparavant. Revenir à un état stable, si des fichiers ont été modifiés et que notre projet ne compile plus, on pourra revenir en arrière. Ça exige, comme vous allez le voir tantôt, peu de travail additionnel. Il va permettre de faire du développement en parallèle, donc plusieurs sur le même fichier au même moment. Et il va faciliter notre travail de groupe parce qu'il va agir comme un dépôt central où on va aller mettre nos fichiers et notre collègue ou coéquipier pourra faire de même. En fait, Git, c'est un petit peu comme une base de données de tous les fichiers de votre projet. À chaque fois que vous enregistrez l'état du projet à l'aide de Git, il prend un instantané, si vous voulez, une photo de votre espace de travail incluant tous ces fichiers. Puis si les fichiers ne sont pas changés, il est assez intelligent pour se garder une référence au précédent et ainsi ne pas tout dupliquer le travail. Donc, avant de commencer l'utilisation de Git, on doit comprendre ces zones ou certaines documentations appellent ça les arbres. En fait, on en a trois importantes dans notre installation locale sur notre ordi. Le premier contient vraiment nos fichiers avec lesquels on travaille et s'appelle l'espace de travail ou répertoire de travail. On le voit ici à gauche dans la partie mauve. Celui au centre est l'index, puis l'index, c'est rien d'autre que la liste des fichiers qui seront sauvegardés aux prochaines fois qu'on va faire une sauvegarde. On appelle ça aussi un commit avec Git. Et finalement, le dépôt local, c'est la base de données de Git qui comprend entre autres tous les fichiers et leurs versions antérieures. On voit ici une image qui est un modèle interactif et on voit les commandes qu'on peut effectuer.
Git status, git add, et on va voir, au fur et à mesure de l'utilisation, comment utiliser ce diagramme. Alors, les trois du centre ici sont ceux sur lesquels nous allons nous concentrer. L'espace de travail qui contient nos fichiers qu'on peut visualiser avec le Windows Explorer. L'index qui est une simple liste des fichiers qui vont faire l'objet du prochain commit. Ça s'appelle aussi en anglais le staging area. Et finalement, le dépôt local qui en anglais s'appelle repository. C'est un fichier caché dans votre répertoire de travail de Git. Les deux autres feront l'objet du prochain vidéo sur GitHub.